comment vivre, relever en fait ce défi d'un réveil personnel. J'aimerais utiliser cette illustration peut-être d'un sachet de thé. Vous savez, un sachet de thé, il n'y a rien de plus fragile qu'un sachet de thé. Il suffit de tirer un peu dessus pour le déchirer. Mais quand on regarde ce sachet, il me fait penser un peu à ce que nous sommes. Nous sommes des vases fragiles dans lesquels le Seigneur désire déverser les richesses de sa gloire. Et ce sachet de thé, finalement, quand on le laisse descendre dans une eau frémissante, eh bien tout à coup, il y a une opération chimique qui s'opère, c'est que l'arôme va être libéré dans la tasse, dans le mug, et vous allez pouvoir savourer donc toutes les saveurs de ce thé. Nous avons besoin d'être immergés dans la présence du Saint-Esprit, et nous sommes appelés à vivre un réveil personnel, mais c'est à chacun individuellement de descendre dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous fixe un rendez-vous, c'est dans sa présence. Relever le défi d'un réveil personnel. Nous avons plusieurs passages qui nous parlent de cette interpellation qui nous touche personnellement. Je pense aux Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le texte nous dit au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous avons aussi le verset 17 de ce même chapitre. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et puis nous avons cet autre passage du verset 37 jusqu'au verset 40. Vous pourrez méditer tranquillement sur ce passage des Écritures, mais le verset 39 attire mon attention, car la promesse est pour vous. Elle est pour vous. C'est donc pour chacun. Notre réveil personnel s'inscrit dans le cadre d'un réveil à l'échelle globale. Nous voyons dans les Actes des Apôtres de multiples effusions du Saint-Esprit. Et pour moi, ce sont des passages qui sont pleins d'espérance. Parce que si Dieu le fait plusieurs fois, il peut le faire encore. Amen. Il l'a fait pour Jérusalem avec l'apôtre Pierre, qui, même dans son ombre, voyait la puissance de Dieu être libérée. Pouvez-vous imaginer cela? J'ai vécu une scène comme ça à Madagascar il y a quelque temps où le pasteur me dit, mais frère Franck, après la prédication, on avait une campagne de masse où la foule était là, il me dit, accepteriez-vous de prier pour 2 femmes infirmes qu'on a amenées du village? Elles sont sur des civières, elles ne peuvent pas marcher, elles sont gagnées par l'infirmité. Et alors qu'il me dit ça, tout à coup, les yeux du pasteur s'ouvrent comme cela parce qu'il y avait les 2 infirmes en train de marcher devant le pupitre. Elles étaient guéries par la puissance de Dieu. Alléluia. Wow. Alléluia. Dieu peut le faire encore. Dans le cas de l'accomplissement prophétique, la Bible dit « La promesse est pour vous et la démarche est personnelle. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous. » Voyons quelles sont les étapes d'un réveil personnel. Premièrement, je crois que c'est la naissance par l'Esprit. Il faut naître de nouveau, une naissance spirituelle. Dans Éphésiens 2:1, il est écrit « Vous étiez morts par vos péchés ». Au verset 6, toujours du chapitre d'Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble. Personne ne peut devenir chrétien par lui-même. Dans Jean 1, verset 12, l'auteur de ce passage nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir, la dunamis, l'énergie de devenir des enfants de Dieu. » On ne peut pas devenir chrétien par notre propre force. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est la présence et l'œuvre du Saint-Esprit qui permet à quelqu'un de changer de royaume, de passer des ténèbres à son admirable lumière, l'admirable lumière de Jésus. Regardez ce passage, magnifique. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est le processus de régénération par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait et qui nous transforme afin que nous ressemblions à Jésus. C'est Dieu qui le fait. C'est la naissance par l'Esprit. Deuxième point, il y a la marche par l'Esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, il est important ensuite de marcher par l'Esprit, de cultiver la ferveur spirituelle. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 42, il nous est dit que les premiers croyants, les premiers chrétiens de cette Église primitive persévéraient. Ils persévéraient dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Ils persévéraient aussi dans les rassemblements, la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit, c'est tourner le dos au péché, tourner le dos à toutes les tentations, à toutes les séductions. La Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est tourner le dos au péché, mais c'est aussi fusionner avec la personne du Christ. Dans Galates 5, verset 24, ce passage nous dit « Ceux qui sont à Jésus ». Donc si nous appartenons à Jésus-Christ, le texte nous dit « Nous avons crucifié la chair avec ses désirs, mais aussi avec ses passions ». Et dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ».
naître de l'Esprit, marcher par l'Esprit et vivre l'immersion dans le Saint-Esprit. Il est question dans les Écritures du merveilleux baptême dans le Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est le carburant du royaume de Dieu, le Saint-Esprit. Mais ça n'est pas un élément, c'est une personne. Et nous devons apprendre à travailler avec lui parce qu'il veut nous revêtir. Naître de l'Esprit, marcher par l'Esprit, vivre l'immersion dans le Saint-Esprit avec l'expérience de nouvelles langues, faire l'expérience de cette effusion. Je me souviens de ce jour où l'Esprit est tombé sur moi dans une petite communauté chrétienne près de la frontière belge. Et là, ce soir-là, l'Esprit est tombé avec une telle puissance, j'étais gagné par l'ivresse et je ne pouvais plus m'empêcher de parler en langue. C'était tellement merveilleux. Mais j'ai découvert l'accès à l'exercice des dons spirituels ensuite. Le revêtement de l'Esprit. Dans Luc 24, versets 45 à 49, Jésus a prophétisé. Avant de remonter vers son Père, il a dit à ses disciples de rester à Jérusalem et il leur a donné cet ordre. Il leur a donné aussi cette promesse. « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Revêtus. Dans le texte original, la pensée, c'est « habillé » et même « enduit du Saint-Esprit ». Imaginez quand on enduit quelque chose. Le Saint-Esprit qui vient nous enduire, qui vient nous revêtir. Même Jésus a fait l'expérience du revêtement de puissance. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. La Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit, il a été conduit, il a affronté Satan, et quand il a quitté le désert, il était revêtu. Vous savez que plus je marche avec Dieu, plus je relève des défis avec Dieu, plus je vis des exploits avec Dieu, plus je vais maximiser l'onction de Dieu sur ma vie. C'est bien d'être rempli du Saint-Esprit. On peut être rempli du Saint-Esprit pour chanter, on peut être rempli du Saint-Esprit pour donner des bonnes paroles, mais on a besoin aussi d'un revêtement. Quand on parle de revêtement, on parle de confrontation avec le royaume des ténèbres, et nous avons besoin du revêtement pour contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Et plus je marche avec Dieu, plus je veux découvrir la puissance de ce merveilleux revêtement du Saint-Esprit. 5e point, vivons aussi les impulsions du Saint-Esprit. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Ananias. C'est ni un prophète, ni un apôtre, ni un pasteur, ni un docteur ou un évangéliste, un disciple nommé Ananias. Je suis un disciple avant tout. Vous êtes des disciples. Donc ce passage vous concerne dans Acte 9. Ce disciple reçoit une révélation. Dieu lui parle. Pourquoi? Parce que c'est un homme de prière. C'est un homme qui a appris à disposer son oreille à l'écoute de Dieu. Et Dieu lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il lui parle d'un homme qui est complètement radicalisé contre l'Église. Et il lui donne cette mission, c'est d'aller prier pour lui afin qu'il devienne un apôtre. Pouvez-vous imaginer cela? Un disciple envoyé pour susciter un apôtre. Et il va vivre la puissance de différentes impulsions du Saint-Esprit. C'est la dynamique opérationnelle de l'Esprit. Le texte nous dit qu'Ananias sortit de chez lui. Là, il faut le don de foi. Les amis, pour aller mettre ses mains sur un dénommé Saul de Tarse à cette époque, il fallait une foi d'une nature spéciale. Et quand il arrive devant lui, il lui dit « Saul, mon frère ». Il a expérimenté le don de discernement, puisqu'il est question là d'une fenêtre ouverte sur le cœur de Saul. Il voit qu'il a en face de lui, il sait qu'il a en face de lui un homme qui est né de nouveau, un homme qui appartient à l'Église de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une formule de politesse que les gens emploient quand ils appartiennent à la même ethnie. « Hey, mon frère, comment ça va, mon frère ?» Non, Saul, mon frère, non, mon frère, tu es de l'Église de Jésus. C'est le don de discernement. Et ensuite, il exerce la parole de connaissance. Nous avons là un cours sur la pneumatologie dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, puisqu'il reçoit une parole de connaissance. Il dit à Saul, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, comment le sait-il? C'est parce que Dieu lui donne un fragment de cette connaissance. Amen. Il m'a envoyé vers toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est une parole de sagesse. C'est le don de la parole de sagesse. Saul a besoin d'être rempli du Saint-Esprit parce qu'il ne pourra pas remplir son ministère sans cette sagesse qui consiste à recevoir et à demander le Saint-Esprit. Oui. Ensuite, il a prié pour lui. Et le disciple Ananias a expérimenté le don d'opérer des miracles. Dans Acte 22, Saul rappelle cette histoire. Il dit, un homme est entré dans la pièce où je me trouvais. Et puis il m'a imposé les mains. Il m'a dit, Saul, recouvre la vue. Il a proclamé une parole. Ananias avait proclamé une parole d'autorité. Et par cette parole, le flot du Saint-Esprit a coulé au travers d'Ananias. Les écailles sont tombées, les yeux de Saul se sont ouverts. Il a recouvré la vue et il fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ananias était un pentecôtiste, un véritable charismatique, rempli de la puissance de Dieu. Amen. Et nous avons besoin aussi des liens du Saint-Esprit, les liens de l'Esprit. On parle si peu des liens de l'Esprit, mais il nous faut les liens de l'Esprit pour payer le prix. Dans certains cas, Dieu nous demandera de payer le prix, c'est-à-dire de nous exposer
en zone de front sur un terrain où le royaume de Dieu va gagner sur le royaume des ténèbres en expansion. Et là, sans les liens de l'esprit, nous sommes incapables. Incapables de résister à la persécution, incapables d'aller sur certains terrains pour annoncer l'évangile si nous ne sommes pas liés par l'esprit. Dans Acte 20, il y a ce passage au verset 22 où Paul déclare « Et moi, voici lié par l'esprit ». Il était comme attaché par le Saint-Esprit au ministère dans lequel Dieu l'envoyait, à la mission qui lui était confiée. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Paul était lié par le Saint-Esprit pour accomplir un tel ministère. Et je terminerai par cette autre phase, la plénitude du Saint-Esprit. De quoi sommes-nous remplis aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous remplit? L'Internet, le divertissement, les hobbies et bien des choses. Mais si nous voulons que l'Église vive une percée sur cette planète dans bien des pays du monde, il nous faut rechercher la présence du Saint-Esprit. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 19, « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Faites cette prière aujourd'hui et dites « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. J'accepte de renoncer à ma vie, j'accepte de crucifier ma chair, mais j'accepte aussi de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. » Amen.